Bonjour et bienvenue à Capharnaüm, l'émission culturelle réalisée par les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on est au 11e étage, à la galerie, où sont présentées des œuvres des étudiants en arts plastiques, ici au Cégep du Vieux-Montréal. Alors, on va se voir tout de suite après le Vox Pop de Maxence. Aujourd'hui, on se demandait ce que les gens pensaient de Pierre-Carl Péladeau au PQ. Qu'est-ce que tu penses de Pierre-Carl Péladeau au PQ? Je pense que c'est pas juste pour être un député, mais il va aller plus loin. Puis ça m'a fait rire. Ouais. Pourquoi ça t'a fait rire? C'est la dernière chose qu'on pensait qu'elle allait arriver, sérieux. On savait qu'il était président d'Hydro-Québec puis qu'il avait des liens avec le PQ, mais qu'il aille comme parlementaire, c'est vraiment une surprise pour beaucoup de monde. Vu qu'on sait que c'est quelqu'un qui possède environ 50% des médias au Québec, je trouve que ça serait un petit peu... comment je peux dire ça? Ben, il pourrait avoir une mauvaise influence, en fait, sur les médias. Je sais pas, c'est peut-être une bonne chose parce que ça va peut-être faire avancer la cause de l'indépendance, mais en même temps, je sais pas si il va y avoir des bonnes motivations non plus. Je sais pas. C'est une bonne chose pour l'indépendance, mais c'est peut-être pas une bonne chose pour le Québec. Tout ce qu'il a fait dans le passé, là, sans rien enlever à son père, qui est beaucoup plus respectable, c'est juste comme son héritage qu'il a eu. Il n'a pas travaillé aussi fort que son père. Puis genre... Je pense que c'est bon pour Québec solidaire. Ils vont aller chercher des voix, des anciens péquistes qui vont se retourner vers Québec solidaire. PKP dans le PQ, ben c'est ça, moi je trouve que ça va avec l'image du PQ dans le sens que c'est... Tu sais, PKP est quand même pro-Québec, il veut que le Québec soit sur la map. Dans le fond, il y a quand même mis le Québec dans un sens sur la map. En s'associant avec un parti politique, il va peut-être essayer de remonter et faire en sorte que Québécois ait plus d'argent ou de trucs comme ça. Je sais pas, je trouve ça un moyen de s'associer avec. Moi, je crois en ces intentions du Québec, là. Pour vrai, je suis peut-être naïve. Par rapport à la souveraineté, là, le PQ, je sais qu'ils sont très souverains, puis souvent ils disent, les personnes anti-souverainistes pensent que ça va affecter l'économie du Québec, puis lui, le fait que ce soit une image économique, ben c'était un peu pour cacher cette image-là par Pauline Marois. Maintenant que l'hiver est passé, on est avec Maxence et Marie-Pierre pour qu'ils nous aident à accueillir le printemps. Alors, quel est votre sujet cette fois-ci? Dans le fond, notre sujet, c'est qu'on donne des trucs pour garder le moral, pour être de bonne humeur en tout temps. Et est-ce que ces trucs-là fonctionnent dans vos vies personnellement? Ben oui, on les a essayés, puis ben ça nous a aidé à avoir un sourire là, dans le visage. ben, dans le fond, c'est les trucs qu'on se donne nous-mêmes pour se remonter le moral quand ça va moins bien. Ouais. Mais pourquoi le thème du bonheur cette fois-ci? Ben, on trouvait qu'après l'hiver... la petite dépression saisonnière. Hein? Ouais, ben ça fait toujours du bien, là, le printemps, le soleil, il faut être de bonne humeur. Parfait. Ben, allons voir comment se remonter le moral. Alors, Marie-Pierre, aujourd'hui, on se donne des petits trucs pour garder le moral, pour garder le sourire. C'est vraiment important. C'est toujours important d'être heureux, hein? C'est ça le but de la vie. De la vie. Puis ça nous aide toujours à passer à travers des journées plus difficiles. Oui, fait qu'on a plusieurs trucs pour vous aujourd'hui. Oui, puis le premier, c'est de changer sa démarche quand on marche dans la rue. Donc, on donne le truc de marcher comme dans un défilé de mode. Ben oui, ça nous donne plus d'assurance, on se sent plus en confiance. Aussi, marcher comme un mannequin, on se sent beau, on se sent belle. Ça fait du bien à l'estime de soi. C'est toujours le fun, ben oui. Sinon, une autre chose, le contraire du mannequin, dans le fond, juste rester chez soi, en pyjama, relax dans ses affaires. Mais les mannequins doivent le faire aussi. Parfois. Donc, ça nous fait toujours du bien. On peut se permettre de la détente. Ouais. Ça fait toujours du bien à l'âme puis à soi. Ben oui. De toujours courir partout, là, des fois relaxer. De faire le point sur soi avec soi-même. Ça fait toujours du bien. Sinon, on peut toujours partager des bonnes vieilles histoires avec nos amis. Hein? Oui, on aime ça, raconter des anecdotes. Oui, puis ça l'amène toujours à rire aux éclats. On a tout le temps du plaisir. Ouais. Fait que c'est important de se permettre... de rire, d'avoir des fous rires comme ça. Là. Puis de se permettre des moments entre amis. L'amitié, c'est vraiment quelque chose d'important pour être heureux. Ben aussi, c'est important de ne pas avoir de regrets.
dans la vie. Donc, d'éviter là, de dire si j'avais ou j'aurais dû. Là. Ouais, puis faut pas s'en faire non plus avec des choses sur lesquelles on n'a plus le contrôle. Ouais. Parce que sinon, on se morfond avec ça, puis ça gâche un peu notre bonheur. Ça sert à rien, ouais. Ça sert à rien. C'est ça. Sinon, on peut toujours se préparer une liste de lecture sur notre MP3 ou sur notre iPod de musique qui nous font du bien. Aime, ouais. Des chansons qui nous rappellent des souvenirs, des Ouais. chansons qui nous font sourire. On a toutes des chansons là, qui sont un peu plus précieuses dans notre cœur. Nos petites chansons fétiches. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, là, quand ça va pas bien, on écoute. C'est précieux. Ouais. Aussi, faut pas avoir peur de se permettre là, de prendre des petits plaisirs sucrés. Là, Une petite gâterie une fois de temps en temps, ça fait du mal à personne. On peut se le permettre. Ben oui. À l'occasion. Si on n'abuse pas. Avec modération. Évidemment. Sinon, c'est toujours important d'anticiper les bons moments. Ouais, ben, penser dans le fond aux bons moments qui nous attendent en fait. Quand on est dans une période plus difficile, c'est tout le temps un peu comme la récompense au bout de cette période-là, de cette journée-là, de cette semaine-là. Ouais, l'objectif. Ce qui va nous faire sourire finalement après. Ouais. Aussi, simplement regarder des albums photos. Donc ça rappelle des souvenirs heureux le plus possible parce que... ça fait revivre des beaux moments, ça nous rend nostalgiques puis on est heureux. Ben oui, c'est toujours le fun. Puis sinon, c'est bien important de jamais avoir peur du ridicule, de toujours avoir du plaisir, de se laisser aller, de pas être stressé avec ce qu'on a l'air. Fait que c'est ça, c'est quelques petits trucs pour rendre vos journées plus heureuses. Bienvenue à l'émission. On est maintenant avec Lola et Jennifer pour qu'ils nous présentent leur reportage. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? On va vous parler sur les projections architecturales de l'école du Cégep du Vieux-Montréal. En fait, c'est un projet qui a été fait par les enseignants pour justement un futur projet pour les étudiants du Cégep. Est-ce qu'on est le seul Cégep ou la seule école à le faire? En fait, on est le premier cégep à avoir ces projections architecturales, mais proche du Cégep du Vieux-Montréal aussi, il s'est présenté sur la façade de l'UQAM. Ouais. Et dans le reportage, qui sont les intervenants à qui vous parlez pour me parler des projections? On parle en fait aux responsables, puis il y a beaucoup de professeurs qui se sont impliqués dans le projet, professeurs d'art plastique. Alors, c'est ça, on a parlé à pas mal tout ce monde-là. Parfait. Allons voir le reportage de Lola et Jennifer sur l'art urbain. Je me retrouve présentement en face du Cégep du Vieux-Montréal pour en découvrir plus sur les projections architecturales qui se retrouvent sur sa façade. Alors, allons découvrir un peu plus. Blanche était la page est le titre d'une projection architecturale réalisée par des professeurs du département des arts visuels du Cégep du Vieux-Montréal en collaboration avec des professeurs du département de cinéma d'animation. C'est la première projection architecturale projetée sur la façade du collège, réalisée entièrement au Cégep par des professeurs du Cégep. Ce projet-là, en fait, il a commencé suite à une invitation que le collège a reçue du partenariat du quartier des spectacles de participer, dans le fond, à des projections d'art sur les façades des édifices. Il y a plusieurs édifices dans le quartier des spectacles qui sont déjà intégrés à ce projet-là. Et le collège était la 8e façade, finalement, qui a participé à ce projet à l'hiver 2012. Alors, c'est comme ça que le projet a démarré. On a évidemment reçu cette invitation avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça nous permettait de mettre en valeur les productions des étudiants, des enseignants qui sont inscrits dans des programmes d'art. Il y a beaucoup de programmes d'art au collège. Alors, c'était pour nous une occasion de mettre en valeur les réalisations des étudiants et des enseignants. En fait, c'est intéressant pour nous d'avoir cet écran-là, en fait, le grand espace de projection. C'est rare qu'on a un aussi grand espace de présentation. Alors oui, il y avait des contraintes d'une certaine façon, mais ça nous a permis de pousser notre travail plus loin. Bien, je dirais que la piste de départ qu'on s'était donnée, tous les enseignants dans ce projet-là, c'était page blanche. Donc le processus de création, ça nous a amené à développer chacun notre façon d'aborder nos médiums respectifs avec une approche parfois ludique, assez rigolote, de bricolage. Donc, il n'y a pas vraiment... Moi, j'ai une approche très formaliste. Je joue avec la forme, je joue avec l'architecture. Donc, il y a des parties de mon montage qui s'accordent avec la façade extérieure. Il y a des empilements d'escaliers qui sont
fait pour correspondre à l'architecture à l'extérieur, la façade comme telle. À d'autres moments, non. Donc, c'est juste comme de jouer avec ça, avec l'architecture, les formes, l'espace, et puis l'espèce de côté bricolage rigolo. Chacun des professeurs participants a décidé de travailler un peu sur cette fameuse page blanche en décidant de voir comment il voyait, selon sa propre démarche, sa propre façon de voir les projections, en travaillant avec différents médiums et différentes approches, différents moyens. Mais chacun devait partir d'une page blanche. Re-bienvenue parmi nous, c'est maintenant le temps des petites annonces. Alors, premièrement, il y a une exposition qui s'appelle Endroit Passage, qui est réalisée par les étudiants en arts visuels de l'Université de Concordia. La deuxième exposition est une exposition de photographie réalisée par les étudiants actuels et anciens du Cégep du Vieux-Montréal. Il y a aussi 2 spectacles. Le premier est un spectacle de danse de la troupe Exit 505 du Cégep du Vieux-Montréal. Et si vous désirez des billets, ils sont en vente au magasin scolaire au prix de 10 $ en prévente et 12 $ à l'entrée. Et le deuxième spectacle est une pièce de théâtre de l'Organe théâtral. C'est une pièce de Denise Bonal qui s'appelle « Les tortues viennent toutes seules ». Les billets sont également en vente au magasin scolaire à 10 $ en prévente et 12 $ à la porte. Alors, on va se revoir après l'animation. Re-bienvenue à Capharnaüm. On se retrouve maintenant avec Dariane, une finissante ici au Cégep du Vieux-Montréal. Salut Dariane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, premièrement, présente-toi un peu, parle-nous de toi et de ton programme. Bien, c'est ça, je suis finissante en arts plastiques cette année. Puis, mon programme, en fait, en art, on fait beaucoup de pictural, c'est-à-dire on fait beaucoup de peinture, de dessin, du 2D, mais on a aussi la chance de toucher à plusieurs techniques pour faire du 3D. On fait de l'argile, on peut faire du bois, on peut faire du métal, on peut faire toutes sortes de techniques appliquées. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. On a la chance de toucher à tout. Puis, ben c'est ça. Puis c'est ça, ben, d'ailleurs, 3D, ça, c'est une de tes œuvres spatiales? Oui, exact. Fait que c'est une œuvre que j'ai conçue dans le cadre de mon cours spatial, que je vais aussi présenter au concours de l'intercollégial. C'est ça, le principe, en fait, c'est vraiment d'amener le spectateur à prendre conscience de l'espace qu'il y a autour de lui. Fait que je veux que le spectateur puisse entrer dans mon œuvre, se promener au travers des cubes, puis finalement venir jouer avec et découvrir de temps en temps, tu sais, bon, il y en a qui sont... on glisse, puis ils bougent un peu plus loin. Fait que c'est vraiment d'amener le spectateur à jouer, à modifier l'œuvre par son passage. C'est vraiment une œuvre que je voulais interactive. Puis est-ce qu'il y a une inspiration particulière en arrière de cette œuvre-là? Pas tout à fait. Ben, mon idée de base, c'était vraiment... au début, je voulais que chaque cube, finalement, soit des pixels puis que ça forme une image, mais je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de temps pour finaliser mon œuvre puis que je m'embarquais dans une grosse affaire puis que c'était compliqué, c'était un gros casse-tête. Fait que j'ai changé en cours de route puis j'ai fini par trouver l'idée de jouer avec les lignes, finalement, des fils qui suspendent les cubes. Puis d'aller chercher différentes couleurs pour jouer avec ça. Puis c'est ça s'est modifié. Finalement, ça devient une œuvre qui est plus aérienne, qui est plus légère, qui a plus vraiment de signification, mais c'est vraiment par le principe. Puis ouais, c'est vraiment une bonne idée, d'ailleurs. Bravo. Bien, merci. Et tu parlais de temps puis de date limite. Parle-moi un peu du concours dans lequel ton œuvre s'inscrit. Le concours de l'intercollégial, en fait, c'est ça. C'est plusieurs cégeps qui participent. Cette année, le cégep hôte du concours, c'est le cégep de Sainte-Foy, à Trois-Rivières. Fait que le jury vient jeudi cette semaine. C'est pour ça que là, on rush un petit peu pour finaliser nos œuvres puis les installer dans la galerie du 11 ici pour les présenter. Fait que le jury va venir, va sélectionner 3 œuvres parmi toutes celles qui vont être présentées.
Puis c'est ça. Puis les 3 œuvres, dans le fond, qui vont être sélectionnées vont être amenées au Cégep de Sainte-Foy pour une exposition. Il va y avoir un vernissage, puis toutes sortes d'activités. Puis les élèves, dans le fond, qui ont fait ces œuvres-là, devront participer aux activités et devront passer la fin de semaine là-bas. Alors, merci Dariane et bonne chance. On va se retrouver après l'animation pour un reportage. Moi, Jean-Claude Monstelli, artiste et peintre, enseignant. Ça, c'est la pure énergie qui se dégage. Là, je commence à me sentir vidé. Je rentre tellement dans le tableau, je fais partie du tableau. Le tableau, à un moment donné, c'est comme je fais corps et âme avec le tableau. Une sorte de symbiose. Dans mon travail, il n'y a rien de préétabli. Je découvre pas le hasard. Mon travail est un travail vraiment, les hasards qui priment. C'est l'abstrait. Je ne suis pas en train de faire une pomme. Une pomme, on sait qu'on fait une pomme. Mais quand on travaille dans l'abstrait, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. On se laisse aller, on travaille, on jette. C'est toujours l'énergie, la pure énergie qui se dégage. Et puis il y a une grande sensibilité aussi, qui fait à un moment donné, je vais voir quelque chose et dire « Ah, oh, j'arrête ici ». Je me sens aussi enseignant qu'artiste. Monsieur Wagner, qui était mon professeur en éducation, on avait un très bon rapport malgré cette... Et puis quelques années plus tard, en sortant de l'école, et lui, il a fait un ACV. Et là, il a pris sa retraite, il ne pouvait plus travailler, mais l'ACV, il perd beaucoup. Quand on fait un ACV, dans son cas, il y a la mémoire, il perd un peu de la mémoire et l'agilité dans ses mouvements. Et là, maintenant, il vient dans mon cours. Et c'est moi, je suis devenu son professeur. Et ce qui est bon, c'est qu'on a le même rapport qu'on avait quand j'étais son professeur. Puis maintenant, on va dîner le midi ensemble, on parle, on jase, et puis c'est agréable. C'est pas triste, c'est une histoire. Je ne sais pas quoi dire, c'est pas une histoire triste. Si je suis devenu enseignant, c'est grâce à lui. Jamais pensé un jour je deviendrai professeur. Il paraît que je le fais bien aussi. Alors je travaille dans le secteur des adultes. Puis mais des adultes qui ont toujours des difficultés. Je travaille avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles, des gens en santé mentale. Maintenant, c'est des gens qui ont un handicap physique. Et j'ai beaucoup de plaisir parce que c'est comme apporter de l'aide à des gens qui vraiment ont besoin de l'aide. Alors ça me fait du bien également. Mais c'est des gens qui sortent chez eux puis viennent passer toute une journée à faire de l'art. Je pense qu'ils doivent être très bien contents, très heureux. Parce que quand ils font des choses, ils voient tout de suite les résultats. Donc, et en voyant le résultat, donc ils sont contents de voir ce qu'ils sont capables de faire.
Dans mon cours, je développe des thèmes avec les autres, des thèmes de travail. Et je donne la liberté à tout le monde qui sont plus à l'aise, plus habiles avec tel médium, soit la peinture ou bien l'encre, ou bien des crayons de couleur, ou bien d'autres choses. Ils peuvent en faire. Je ne m'impose pas. Est-ce que vous avez entendu, quand elle était jeune, il n'y avait pas de crayon, pas de papier pour dessiner? Non, on était 15. 15 dans la famille? C'est plus qu'une équipe de hockey, ça? Bienvenue à Capharnaüm. On est maintenant avec Ariane et Gaëlle qui vont nous parler du reportage. Alors, votre reportage, de quoi il parle cette fois-ci? Donc, on parle de musique. En fait, on parle du groupe Chose Sauvage. D'où est-ce que vous connaissez Chose Sauvage? Bon, en fait, le bassiste du groupe, Tommy, étudie dans notre programme en communication au Cégep du Vieux-Montréal. Puis, on trouvait ça important de promouvoir la musique émergente des jeunes d'ici. Et est-ce qu'ils font des spectacles à Montréal ou... Oui, donc le prochain spectacle, c'est le 3 avril à l'ESCO. Parfait, merci beaucoup. On va aller voir le reportage sur Chose Sauvage. Salut, donc on est le groupe Chose Sauvage. Moi, c'est Tommy. Je parle aussi de ce que je fais dans le groupe. Hein? OK. Je vais le faire, OK? Salut, on est le groupe Chose Sauvage. Fait que dans le fond, c'est ça. On fait de la musique disco, électro-rock, un peu indie. Moi, c'est Félix. On a Tommy, on a Philippe, puis on a Marc-Antoine. Ah, merci, Salut. Ça va, les gars? Ça va, ça va. Yes, sir. Et dans le fond, on s'échange un peu tout dans le band, là. Tommy, il est plus... Ouais, je fais surtout de la basse, du clavier, parce qu'on a beaucoup de claviers, puis vu qu'on joue un peu tous de tout, dans le fond, on s'échange les instruments à mesure qu'on compose les chansons. Disons, moi, c'est plus la batterie, puis une fois de temps en temps des claviers, là, pour... Ça fait changement, je trouve, là, c'est motivant. Un beau dynamisme. Moi, je fais plus de la guitare, du keyboard, puis je chante aussi. Félix aussi, il chante. On s'échange ça. Ouais, on aime ça comme chanter tous les deux. Parce qu'on trouve qu'on tripe dans le fond chacun sa voix de l'autre. Non, c'est parce que je trouve que tu chantes moins bien que moi. OK, c'est cool. Là, tu le dis devant tout le monde. C'est nice. Non, c'est cool. C'est bon. C'est fait. C'est fait. Je t'aille. Faye puis moi, on était amis au secondaire. On a commencé à jouer la musique ensemble. Puis Félix et moi, on était amis depuis qu'on a 5 ans. Là, fait que ça fait vraiment longtemps. Puis il a rencontré Tommy au secondaire. Donc à un moment donné, on s'est mis à jouer ensemble. On a eu différents bands. Puis là, finalement, on est arrivé à cette formation-là pour de vrai il y a environ 1 an et demi. Ouais, genre. Moins que ça. Ouais. Le temps passe tellement vite. On a toutes des influences musicales vraiment différentes, mais qui se rejoignent en bout de ligne. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai beaucoup trippé sur Beck, sur Gorillaz, des choses comme ça, des choses que c'est pas tout le monde ici qui affectionne particulièrement ou qui connaît. J'ai ça. Mais comme mettons par exemple Félix, lui écoute beaucoup de l'électro, même de la house, des choses comme ça. C'est nice les clubs. Moi j'aime ça, ben gros aller au club. Je suis bien déçu pour le Fuzzy. Écoute, on s'en reprendra l'année prochaine. Mais on a tous nos petits sons qu'on apporte de différentes influences. Puis on aime toute la même musique, mais je pense qu'on apporte tout un petit peu un son différent. Je pense pour ça que c'est le fun qu'on s'échange souvent, là, parce qu'on amène comme une vibe un peu différente là, avec nos instruments. Mais surtout, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est changer de registre d'une chanson à l'autre, parce que ce qui unit dans le fond ce qu'on écoute, c'est que c'est souvent des bands ou des albums ou peu importe qui vont dans plein de directions. C'est un mélange d'électro, de rock. C'est un peu disco par bout, un peu
dirais plus dancey que disco directement, mais ça, on aime ça aller dans ces zones-là qui se dansent bien ou qui groove. Quand c'est moins dancey, il y a quand même tout le temps, je pense, quelque chose qui est groovy. Puis qui est, Ça se danse, là, tu sais, ou que tu puisses bouger la tête un peu. Tu sais, je pense que, en tout cas pour moi, l'aspect dansant est présent, mais c'est un peu malgré moi ou malgré nous, là, dans le sens où on s'enligne pas tout le temps vers ça, puis ça finit toujours par être quelque chose qui donne le goût de faire des petites affaires comme ça. Ouais. On compose pas mal tout ensemble. On jamme beaucoup. C'est comme ça qu'on compose. On fait pas de cover. On fait juste... on s'installe les 4 ensemble, on part quelque chose, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on sait qu'on voudrait faire une chanson avec, quand on arrête de jammer, on se regarde, puis on fait comme bon. On sait qu'on a touché de quoi. Ouais, souvent on le sait, là. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, dans le fond, tout le monde compose un peu. Je dirais que les textes, c'est Marc puis moi en grosse majorité, mais tout le monde amène son grain de poivre. Là, présentement, on travaille sur un nouveau EP. On est en studio en ce moment. On va bientôt sortir un vidéoclip aussi, des choses comme ça. C'est vrai? C'est maintenant la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez des questions, les réponses vont être sur le site web affiché au bas de l'écran. Merci encore et à la prochaine.